fini, terminé. Bon, ça devait être pas aussi court que ça, mais bon, c'est tout. C'est coupé, ça repoussera. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop cool, hein? Voilà la surprise pour YouTube. Bon, allez, on va quand même parler de petites choses. On fait un petit podcast aujourd'hui. Donc on va discuter de Cousette, évidemment. On va discuter de Sirocco. Déjà, en premier. Voilà, parce que j'ai ma Sirocco avec moi. Parce que d'autres cousettes, où je n'ai pas les cousettes avec moi, etc. Vous savez très bien que je ne sais pas garder les affaires, que je distribue toujours tout. Et ben, j'ai une idée. Je vais aller faire le tour des maisons et je vous expliquerai ce que j'ai fait dans chaque maison. Voilà, ça sera un petit peu différent. Voilà. Donc ma Sirocco, je l'ai fait... alors, je vais peut-être reprendre mes petites notes. Ma Sirocco, j'en ai fait 3 pour arriver à 2 acceptables. Le premier, c'était donc une toile qui s'est avérée pas portable. Pas portable, pourquoi? Parce qu'on ne rentrait pas dedans. Donc je suis en train de regarder, voilà. J'avais acheté du tissu, je voulais du tissu pas trop cher pour faire les Sirocco, les premières Sirocco. Et donc du coup je cherchais aux environs de 3 € le mètre. J'avais vu sur Dressenstufen un Wall Touch Stretch Black que je vous mettrai en photo ici si je le retrouve, s'il est encore sur le site pour que je puisse faire une capture d'écran. Du coup, j'ai mon imprimante qui s'arrête de fonctionner, donc on va être un petit peu plus tranquille. Par contre, on est dans un pays bûcheron. Vous allez entendre certainement des tronçonneuses. Enfin bref. Je reprends. Donc j'ai fait avec ce tissu là qui était légèrement extensible. Alors je vais vous dire à peu près 30% d'extensibilité. Et la Sirocco, elle en prévoit 60%. Donc des Milano, etc. à 50%, ça passe. Mais mes 30%, pensez-vous, ça n'est jamais passé. J'ai réussi à la mettre. Ah ça, j'ai réussi à la mettre. Mais je n'ai pas réussi à la défaire. Il a fallu que j'attende mon mari pour qu'il m'aide à défaire la Sirocco. Et encore, c'était une Sirocco pour Manon. Donc une taille plus grande que la mienne. Et bien voilà, il a quand même fallu que j'attende mon mari pour défaire la Sirocco. Donc vous la verrez pas, ou à moins que j'ai des photos. Si j'ai des photos, je vous la mettrai. Mais elle était jolie, le tissu est très beau, c'est un tissu qui fait penser un peu à un tissu qu'on utilise pour les costumes, je dirais, voilà, pour des vestes, etc. Mais voilà, pas assez extensible pour la Sirocco. Donc quand je l'ai passé à Manon, on s'est bien rendu compte que ça n'allait pas du tout. Elle a essayé quand même d'enfiler au moins le haut pour que je vois au niveau de la poitrine comment ça se passait. Je me suis dit à ce moment-là, il faudra peut-être que je fasse un FBA. Donc je suis repartie à la maison. J'ai refait une commande chez Dressenstufen et là j'ai acheté du Scuba Super Stretch et du Punta di Roma. Le Punta di Roma était couleur pétrole et le Scuba Super Stretch était noir. Alors le Scuba Super Stretch me fait penser à un vêtement, à un tissu de vêtement de sport, mais il est quand même assez épais, plus épais qu'un vêtement de sport. Mais c'est un aspect très lisse, vous savez, moi j'appelle ça un peu comme du foulard, voilà, voilà, mais en épais, c'était épais. Par contre, l'extensibilité, si j'arrive à le dire, était bonne. Pour moi, ça fonctionnait. Donc j'ai donné à choisir à Manon et elle a décidé de prendre
le Punta di Roma pétrole. Donc on est parti là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai fait pour celle de Manon? J'ai rallongé le buste de 2 cm. J'ai gardé au niveau des épaules la même taille que celle que j'avais fait dans l'autre tissu. Par contre, sur les côtés, j'ai pris une taille en plus. Par sécurité. Voilà. De toute façon, avec un tissu extensible, je me suis dit, ça va pas être trop lâche, ça va bien revenir sur les formes de Manon. Et il s'est avéré que ça allait, c'était vraiment ça qu'il fallait, donc pas de FBA. Par contre, je vous dis, j'ai rallongé un peu le buste pour donner la place à la poitrine. Voilà. Hein, sinon, ça arrivait trop en dessous de la poitrine. Voilà. Donc, je n'ai pas encore fait de FBA. Du coup, c'est un truc que j'ai un peu peur. Hein. Tout le monde me dit, tu verras, c'est facile et tout, mais ça, j'ai un peu peur de ce FBA. Je le ferai un jour, hein, parce qu'il va falloir que j'ai envie de faire des blouses à Manon, etc. Et il lui faudra certainement faire des FBA pour faire une blouse pour Manon. Donc voilà, là je ne l'ai pas là, donc je vous la montrerai quand je serai chez elle. Voilà. Par contre, la mienne que j'ai fait en Scuba Super Stretch, je l'ai ici, donc je vais vous la montrer. Voilà ma Sirocco. Hop, la manche était mal mise. Voilà ma Sirocco. Vous voyez, l'intérieur est comme ça. Ça fait un tissu quand même assez épais. Alors, j'irai pas jusque dire que ça fait un peu combinaison de plongée, mais vous voyez un peu l'aspect que ça peut avoir. Pour moi je trouve ça agréable. Hein. Il y en a qui n'aimeront pas du tout parce que c'est polyester, hein, forcément. Moi, je n'ai pas de problème de transpiration, donc ça me convient complètement. Et je trouve que du coup, le tombé est vraiment très, très, très joli. Voilà. Par contre, c'est un tissu qui attrape quand même pas mal les poussières, j'ai remarqué. Donc, faire attention. Voilà. Hein. Faire attention. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi le tuto de Bérangère de couture et paillettes, comme tout le monde, hein, je pense. Hein, on va sur son tuto et impeccable, pas de soucis particuliers, on suit très bien. Elle explique très bien, c'est très clair par rapport alors le livret d'instruction, finalement je m'en suis pas trop servi. Je sais plus, une fois je crois que je m'en suis servi, mais je ne sais même plus pourquoi. Je sais même plus pourquoi, mais enfin presque rien quoi. Donc vous savez que là il y a des plis sur le devant, hein, de chaque côté, ici et ici. Et sur le dos aussi, il y a des plis et il y a des pinces. Alors, il paraît qu'on tombe tout juste, les pinces tombent en face des plis. Pas chez moi. Moi, non, ça ne tombe pas en face. Alors, si je les faisais coïncider, et bien du coup, ma ceinture était trop petite, enfin, n'était pas bien placée, quoi. Donc, j'avais pas assez. Et sur le devant, par contre, j'ai réussi à le mettre un peu en face du pli du bas et le pli du haut, à les mettre pratiquement en face l'un de l'autre, vous voyez. C'était tout juste parce que je vous dis, sinon j'avais un problème de largeur de ceinture si je mettais vraiment en face. Le dos, je n'y suis pas arrivée. Alors, je sais pas, parce que dans le tuto de couture et paillettes de Bérangère, elle dit bien, regardez comme c'est beau, ça arrive bien en face et tout. Pas chez moi. Bon, moi ça ne me choque pas, ça me va très bien comme ça ne me choque pas. Donc je vais la laisser comme ça, hein, c'est bien. Et puis voilà. Alors que faire? Peut-être la faire
faire des bandes de ceinture plus longues pour pouvoir bidouiller quelque chose. Enfin, on verra bien pour la prochaine, parce que je crois qu'il y en aura des prochaines. Hein. J'ai bien envie de m'en faire une courte pour l'été. Et puis, je pense que ma belle-fille Marine en voudra une aussi quand elle aura accouché. Je pense que je lui en ferai une aussi. Donc voilà pour la Sirocco. Alors c'est au bout de la troisième, finalement, oui, c'est quelque chose qui va quand même assez vite à faire, hein, sur même pas une journée de temps, la Sirocco est montée, hein. Parce que la dernière, celle-ci, j'ai commencé à 3h30 de l'après-midi, à 6h je me suis arrêtée, j'avais fini le haut complètement et j'avais déjà fait les pinces du pantalon, etc. J'avais plus qu'à monter le pantalon ensuite, quoi. Voilà, le lendemain. Et du coup, bon, avec les bords, etc., ça m'a repris une petite matinée, mais pas 4 heures complètes, quoi, hein. Ça m'a repris 2 heures, quoi, je pense, le lendemain. Donc c'est des tissus qui m'ont coûté, celui-là il était à 3 € le mètre, et celui de Manon, non pas 3 €, 3 € le mètre, non 4 € le mètre celui-là, et celui de Manon était à 5 €, le Punta di Roma. Oui, alors je participe avec au défi tout en Sirocco, présenté par Maïva B. Mais bon, c'était sur Instagram. Je pense qu'il y a plusieurs d'entre vous qui l'ont vu, et peut-être certaines d'entre vous qui l'ont fait aussi. Vous me direz en commentaire si vous avez participé à ce défi. Alors, je peux ajouter aussi que j'ai fait une surpiqûre au point droit avec ma piqueuse plate sur le long de la bande d'encolure. J'ai fait ça. Et mes finitions, ça a été fait avec ma recouvreuse aux manches et aux jambes aussi. Oh, on voit pas grand chose. Aux jambes aussi. Et là, c'est bien. Elle a bien travaillé. Il n'y a rien à dire. Sinon, le reste, j'ai tout assemblé à la surjeteuse, et j'ai simplement fait les plis avec des petits points droits sur 1 cm, et je les ai bloqués comme l'explique très bien Couture et Paillettes. Ensuite, je vais passer aux petites cousettes que j'ai fait pour ma petite fille qui va arriver là incessamment sous peu, on l'attend. J'ai recouvert un tapis pour mettre dans le fond d'un parc. Donc tout simple, hein, je vous mettrai des photos, je vais aller faire des photos chez Marine tout de suite après. J'ai simplement pris le coussin, enfin le fond de parc que Louis avait quand il est né, son grand frère. Et je l'ai recouvert. Donc j'ai fait une housse toute simple, hein. C'est un carré que j'ai cousu, j'ai enfilé comme une thé d'oreiller finalement. Je l'ai enfilé dans le coussin existant, et j'ai fait des points pour bien fixer à certains endroits. J'en ai mis 4, je crois, 4 gros points avec du fil bien solide, pour bien fixer, pour si la petite elle se balade dedans sur le parc, que ça ne se
ça ne va pas de tous les sens et puis que ça n'est plus ni queue ni tête une fois qu'elle a joué 2-3 minutes. Tout simple, donc je vous mets des petites photos. Ensuite, Marine m'avait demandé aussi de refaire un tour de lit. Donc là, pareil, Louis avait un tour de lit déjà quand il était bébé. Donc nous avons pris ce tour de lit qui était fait d'un tissu bleu, voilà, pour garçon forcément. Et à l'intérieur, il y avait de la mousse. Donc j'ai repris le modèle, j'ai enlevé la mousse et j'ai repris le modèle existant. C'était trois rectangles, enfin c'était un énorme rectangle qu'on séparait en 3 rectangles et on enfilait chaque morceau de mousse dedans. Voilà, tout simple. Donc là on l'a fait dans un tissu de Drissenstoffen. D'ailleurs, le matelas pour le parc allongé aussi venait de Drissenstoffen, mais là c'était une popeline qui venait de chez Drissenstoffen, une popeline que j'avais eue à 4,50 €, qui est toujours sur le site, je crois. Et pour le tour du lit, par contre, là, c'est du Bailisane qui était de l'année dernière. Et donc là, il n'existe plus. Bon, voilà. Mais donc, on a fait donc, le parc comme ça, avec du tissu de Drissenstoffen. Donc, le Bailisane était à 8,95 € le mètre, hein, je crois. Donc là, on avait pris 3 mètres, je crois. Et du coup, j'en avais de trop. Donc, j'ai continué dans ma lancée. Et je lui ai fait une housse pour un matelas allongé. Alors, tout simple. J'avais vu des housses chez Ziman où ils avaient pris un morceau de jersey comme ça. Et ils avaient mis une élastique tout autour et pour pouvoir enfiler ça sur le matelas allongé. Donc c'est ce que je lui ai fait. Bon, je trouvais que mon élastique n'était pas de bonne qualité, donc je trouvais que ça bougeait un peu. Donc j'ai rajouté une élastique derrière qui fait la largeur du matelas allongé pour maintenir un peu mieux, voilà. Mais c'est juste de la déco parce que évidemment elle mettra un linge ou une serviette de toilette sur ce matelas allongé recouvert de ce jersey. Ce que je peux faire, c'est vous montrer le tissu parce qu'il m'en reste encore. Voilà, c'est celui-ci. C'était ce tissu-là avec des fraises dans les tons chocolat. Voilà. Moi, je trouvais que ça fait joli, hein. Ça fait franchement joli. D'ailleurs, je l'ai mis, bien sûr, sur Instagram. Vous avez pu le voir sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram. Oui, c'était Marine qui l'avait acheté, hein, celui-là de tissu. Donc, ensuite, mes Sirocco. Oui. Mais ensuite, du coup, j'ai fait un pyjama pour Jo avec des Mickey. Donc un jour, la petite m'a appelé en disant « Nona, envie d'un pyjama ». Donc pas de problème, hein. On avait acheté du jersey Mickey pour lui en faire un peu plus tard. Bon, elle le veut tout de suite, donc il n'y a pas de souci, hein. On a fait le pyjama Mickey tout de suite. J'ai fait un Sacha, c'est un patron de Ikati. Donc ce pyjama mixte, hein, je dis bien, peut se faire ou en long ou en short pour l'été. Il va du 3 ans au 12 ans.
C'est un niveau facile. On en a déjà parlé et c'est vrai que c'est un niveau facile. Donc je lui ai fait en taille 4 ans. Et le tissu de Mickey venait de Phage Textile. J'ai mis du bord-côte et j'ai mis du bord-côte assez long. Vous verrez quand je serai chez Manon, pour si jamais la petite grandit et qu'elle puisse le mettre encore un petit peu plus longtemps. Rien d'extraordinaire hein, jusque maintenant. Ensuite j'ai fait un sac à langer. Donc là, je vais vous mettre des photos. J'ai fait un sac à langer. J'ai choisi le sac à langer, le sac un peu tout, hein, de sport, à langer. Il est présenté comme un sac à langer dans beaucoup de photos sur Instagram. C'est le sac Georges de Vinidi. Donc j'ai choisi celui-là. Alors j'avoue qu'il me faisait un peu peur celui-là parce que je l'avais déjà comme patron l'année dernière pour Louis et je n'ai pas osé le faire. Là je me suis dit je me lance. On a fait une baby shower pour l'arrivée de la petite avec Marine. Donc je me suis dit autant faire plaisir à Marine et puis lui offrir quelque chose à sa baby shower, quelque chose de fait main, parce que du coup moi j'aime bien maintenant faire beaucoup en fait main, parce que je trouve que on y met son cœur et puis c'est des cadeaux qui ont une résonance, voilà, c'est pas un truc qu'on achète à la va-vite, on y passe du temps, on pense aux petits, on pense à la maman et ben voilà, ça fait, pour moi, je trouve que c'est un cadeau qui vaut plus qu'un cadeau qu'on achète dans le commerce. Alors, j'ai choisi un tissu que j'avais déjà, tout ça je vous mets en photo à côté de moi. C'est un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu à Perpignan, si je me souviens bien. C'est des tissus, j'avais profité des soldes, c'est des tissus que je consacrais dans ma tête pour des sacs. Donc voilà, ça tombait bien, c'était pour un sac. Alors c'est des petites fleurs, mais je trouve qu'il est quand même assez doux pour l'arrivée d'une petite fille. Donc voilà, donc je trouvais mon choix de tissu judicieux. Je n'ai pas de difficulté à le faire, franchement c'est bien expliqué. Je regrette un peu qu'il n'y ait pas un petit tuto. Si je refais un sac de ce genre, Georges ou d'un autre, je pense que je vous ferai un petit tuto parce que je trouve que là, il y a un manque sur ce genre de sac de sport. Je l'ai fait, j'ai utilisé ma jack, impeccable, hein, nickel, elle passe toutes les épaisseurs. Il y a une partie en simili-cuir pour le fond, pour quand elle pose son sac, que ça ne salisse pas trop vite, qu'on puisse laver voilà, plus facilement que du tissu où ça resterait taché. Et bien la jack, elle passe les épaisseurs impeccables. Donc je l'ai matelassé moi-même. Donc ça c'est un petit clin d'œil à mon beau-fils. Mais bon, j'avais envie de le faire depuis longtemps, ce matelassage. Alors, par contre, je m'y suis encore pris, bien sûr, à la dernière minute. Je me dis, et si je le matelassais, ce sac? Et j'avais déjà coupé les pièces. Alors que normalement, il faut, si on suit les tutos qui existent sur YouTube, il faut prendre sa pièce de tissu, matelasser d'abord sa pièce de tissu et couper les pièces du patron ensuite, parce que il y a un risque de rétrécissement. Bon, moi j'ai pas eu le tissu n'a pas rétréci, rien, donc ça a été, j'ai choisi une ouatine pas trop épaisse non plus, assez pour avoir de la tenue pour le sac, mais pas trop pour justement ne pas avoir ce problème de rétrécissement.
Donc ça, facile aussi. J'ai suivi des tutos. Je crois qu'il y a Elsa d'Urban Fairy qui le fait. Il y en a plusieurs. Il y a Sophie de la cabane à coudre qui le fait aussi pour son tapis de repassage là. Donc oui, elle l'explique aussi. Donc on trouve quand même pas mal de tutos sur pour faire du matelassage. Donc ça a été facile. Le sac en lui-même, facile aussi. Donc je n'avais pas de sangles, hein, parce qu'il faut des sangles pour faire ce sac. Donc j'ai décidé de les fabriquer dans le même tissu. Donc j'ai fait des bandes, tout simplement, que j'ai là thermocollées pour qu'il y ait plus de résistance. Et je les ai simplement plié en deux et fait des surpiqûres, voilà, toutes simples. J'ai pas cherché à faire des tubes et puis à retourner, non, 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 j'ai plié, enfin j'ai fait des replis d'1 centimètre de chaque côté et je l'ai plié en deux et j'ai fait une surpiqûre tout autour et tout simple et c'est parfait. C'est parfait, il n'en faut pas plus. Le matériel, je l'avais déjà de l'année dernière puisque j'avais acheté les tissus, pardon, dans l'optique de faire des sacs. Donc j'avais acheté un peu de matériel aussi, donc je n'ai eu besoin de rien. Le seul petit hic peut-être, c'est la fermeture éclair sur le devant, parce qu'il y a une poche sur le devant. Je n'avais pas de couleur beige parce qu'il y a du lin alors j'avais pas ni couleur lin ni beige dans mon stock, donc j'ai voulu en prendre une blanche et finalement je trouve que ça se voit, enfin moi je le vois. Bon, on m'a dit allez, arrête de titiller, ça se voit pas tant que ça, voilà, c'est vrai, mais bon, moi je le vois, j'aurais dû prendre une couleur lin ou couleur beige, ce que j'ai fait d'ailleurs pour la grande fermeture du dessus. Je suis allée en chercher une dans ma petite mercerie du coin, parce que je me dis, je vais pas mettre un truc blanc là-dessus, non, non, ça fera pas joli, donc je suis allée chercher ma grande, alors je sais plus, c'était une 45 je crois, ou une 50, oh, je ne sais plus combien c'était, enfin c'était une grande, donc je suis allée le chercher dans ma petite mercerie. L'autre, elle était déjà posée sur le sac, donc bon c'est tout, voilà, c'était fait, j'allais pas tout redémonter parce qu'il fallait démonter quand même plusieurs morceaux pour pouvoir l'atteindre, donc c'est tout, c'est resté comme ça. Mais il y a un petit truc, bon que j'essaierai de ne pas refaire, il faut avoir le matériel, hein, et c'est toujours je suis pressée, puis finalement je suis allée chercher la grande quand même. Bon, bref. Ensuite, j'ai fait un pyjama pour la petite Adèle. Donc, le pyjama s'appelle l'agréable éponine. C'est de Popeline et Linon. Voilà, voilà le... On voit pas grand chose hein, sur même le dessin technique. J'essaierai de vous incruster un dessin technique plus parlant. C'est un pyjama avec un petit col. Alors il est en tissu éponge velours, vous savez, et il y a des petits cols. Alors il y a différents petits cols. On peut choisir entre un petit col volanté ou un petit col un peu Claudine. Sur les pieds, il y a aussi du tissu. Alors moi, j'avais choisi mon tissu suisse, une espèce de Liberty qui n'était pas du Liberty que j'avais eu chez Verotex en Belgique, et que j'avais fait avec ma Tilda, hein, ma Tilda. Donc voilà,
il m'en restait des petits bouts, donc je les ai utilisés parce que pour un col et puis les talons de pied et les dessus de pied, il n'y avait pas grand chose à avoir comme tissu. Donc il y avait aussi de la dentelle aux manches, mais moi j'ai pas mis de dentelle aux manches. J'en ai mis un petit peu au-dessus du pied et déjà là je trouve que ça fait un peu gna-gna, donc si c'était à refaire je n'en mettrais pas au-dessus du pied. Mais bon, le modèle était comme ça, j'ai suivi jusqu'aux manches où j'ai dit non, pas trop de... Je trouve que le tissu Liberty suffisait amplement, à mon goût en tout cas. Donc j'ai pris ça, donc je regarde ce que j'ai marqué. Ah oui, j'ai choisi ce patron-là. Pourquoi? Parce que c'est un des rares patrons que j'ai trouvé qui faisait la taille à moi. Parce que je voulais qu'elle le mette pratiquement à la maternité. Voilà. Donc c'est un des seuls patrons que j'ai trouvé qui font un mois. Sinon, il y a beaucoup de patrons qui commencent déjà à 6 mois en grenouillère. Et je trouve que les grenouillères, on les met tout de suite, quoi. Donc j'ai eu un peu de mal à trouver un patron. Oui, je marque que sur mon cahier que les pieds sont un peu compliqués à faire, que la prochaine fois, si j'en refais un, parce que le patron va jusque 18 mois, donc je peux encore en refaire un. Si j'en refais un, au lieu alors, on a le pied en éponge velours, là, et en même temps, on coupe les mêmes pièces en tissu et en coton ou ce que vous voulez. Et on vient coudre en même temps, assembler en même temps les deux épaisseurs. Moi, je trouve que c'est un peu compliqué parce que ça glisse, surtout l'éponge, machin, truc, ça glisse. Donc la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que j'assemblerai à la surjeteuse peut-être en 3 fils, pour pas que ça soit trop épais non plus. J'assemblerai chaque morceau avec chaque morceau, hein, les morceaux correspondants ensemble, et après j'assemblerai mon pyjama avec les deux morceaux déjà collés, quoi. Non, enfin, je sais pas si je suis claire, mais voilà, hein, je le ferai de cette façon pour pas que ça glisse, parce que franchement c'était un petit peu chiant à faire, je l'avoue. Donc sur ça, oui, je fixerai les deux épaisseurs, c'est ce que voilà, c'est dans ce sens-là que je voulais le dire. Donc le col aussi, j'ai eu un petit souci au niveau du col. Je l'ai fait démarrer après la bande à la bande de boutonnage. Alors j'ai eu un petit peu de mal du coup à mettre la pression derrière parce que il y avait le col, que je pense que le col doit démarrer après la bande de boutonnage. Et d'ailleurs sur le devant il est fort écarté alors qu'il aurait dû être rapproché un petit peu plus parce que ça fait un col en pointe, hein, donc c'est séparé au milieu, mais je trouve qu'il est trop séparé, il aurait dû être rapproché un peu plus. Il y a la petite anecdote. Alors, je ne sais plus si j'ai dû le raconter sur Instagram, je ne sais plus. En tout cas, j'ai demandé à Marine de me faire, parce qu'elle a une cricut, donc j'ai demandé à Marine de me faire le prénom Adèle pour pouvoir le mettre sur le pyjama. J'ai pas l'habitude des flex, hein, j'en mets jamais trop, je crois que j'en ai dû en mettre un ou deux, quoi, j'en ai pas mis beaucoup. Et finalement, déjà le flex n'a pas collé, mais en plus j'ai un peu, pas brûlé, mais il est devenu un petit peu beige. Le pyjama blanc à l'origine, donc ça faisait une petite trace, donc et en plus le flex n'a pas collé, donc j'ai été bien dépitée parce que là aussi je lui ai offert pour sa baby shower, j'étais bien dépitée. J'allais pas recommencer, je vous dis, il y a une petite dizaine d'heures de travail quand même sur ce pyjama. J'allais pas recommencer tout le pyjama, et donc je lui ai donné quand même comme ça. Je lui ai dit écoute, essaye de le laver avec
enfin, avec un détachant ou de le faire tremper, je ne sais pas, toute une nuit, enfin bref. Elle a réussi à l'avoir, elle l'a lavé après et elle a réussi à l'avoir. En plus, elle a mis un flex avec le nom de la petite fille, Adèle. C'est le nom de la petite fille. Et là, ça a collé. Moi, je n'y suis pas arrivée, comme quoi, hein, on ne peut pas être bonne en tout. Je fais une petite incartade là parce que il faut que je vous explique que j'ai pas fini ma petite anecdote. Non seulement en passant le fer, j'ai pas collé le flex, mais en même temps, mes pressions plastiques, parce que je n'ai pas ouvert le pyjama pour mettre le flex, hein, je l'ai posé comme ça sur la table à repasser et j'ai mis le fer. Et du coup, les pressions avaient un peu collé sur le tissu. Les pressions qui sont au dos avaient collé sur le tissu devant. Donc ça m'a fait un trou hein, quand j'ai essayé de le décoller, et c'est pour ça que vous voyez sur les photos qu'il y a un petit cœur, une pression petit cœur violet, parce que à la place il y a un petit trou. Voilà, c'était pour vous raconter la suite de mes conneries. Voilà, c'est tout ce que... Donc du coup, dans la foulée, comme c'était les baby showers, j'ai fait une série de bavoirs. Pareil, je vous mettrai des photos parce que j'ai tout donné. Hein, je vais aller faire les photos. J'ai fait une série de bavoirs avec du tissu que j'ai acheté chez un Mondial Tissu en Belgique, à Marche en Belgique. C'est une nouveauté apparemment, je ne l'avais pas encore vu, et vraiment tout tendre ce tissu, donc j'en ai pris. J'ai une amie qui était venue avec moi qui en a pris aussi. Il m'en reste un morceau là, oui. Donc je l'ai pris à Marche en Belgique, ce tissu, chez un Mondial Tissu, hein. Avant c'était Mondial Textile en Belgique et c'est devenu Mondial Tissu, c'est géré par la France maintenant. Donc voilà, c'est ce tissu là, voilà. Alors je l'avais surjeté pour le laver, hein, voilà, c'est ce tissu là. Donc j'ai fait une série de bavoirs avec, et puis de bandanas. Le bandana, enfin les filles s'en servent plus quand ils sont bébés, voilà. Ou alors quand ça babouille, après quand ça commence à faire les dents. Donc j'ai fait ça et j'en ai fait une série de je ne sais plus combien. Je crois que j'en ai fait... j'ai bien dû en faire deux bandanas, deux bavoirs à chacune. Donc une série de 4 pour chacune, ça faisait 8 bavoirs. Je crois que c'est ça. Ou un peu plus, je ne me rappelle même plus. Alors, pour Marine, c'était pour sa baby shower. Et la semaine d'après, Camille faisait sa baby shower aussi. Donc, comme ça, elle avait un petit quelque chose aussi pour la baby shower. Comment j'ai fait aussi, j'ai l'envers du... je vais y arriver. L'envers du bavoir, j'ai mis de l'éponge, et au mètre, je trouvais que ça coûtait un petit peu cher au mètre. Donc ce que je fais moi, c'est que je vais chercher des grandes serviettes de 70 par 140, je crois qu'elles font, ou 70 par 100, je ne sais plus, chez Action. Et puis je me sers de ça pour le derrière des bavoirs. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Dans la foulée, j'ai fait un doudou pour Adèle. Donc Marine voulait une tête d'oie, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un doudou en nid d'abeille blanc avec une tête d'oie, et j'ai mis une petite collerette avec le même tissu que le tour de lit et le protège matelas, avec le tissu chocolat, les fraises. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc Marine, quand elle l'a récupéré, elle a baissé un petit peu la tête d'oie, elle trouvait qu'elle avait un trop long cou. Après ça, c'est le goût de chacun.
Et puis, elle a mis le prénom de la petite dessus. Je peux vous présenter là tout de suite, avant de partir faire les photos chez l'une et chez l'autre. Ma dernière chose que j'ai fait, c'est... non, c'est pas ma dernière chose, j'ai fait autre chose que je peux vous présenter aussi. Alors, on va commencer par la gigoteuse. Donc, j'ai fait une gigoteuse pour la petite Adèle. Voilà, une gigoteuse d'été, toujours dans le même tissu by Lisanne avec les petites fraises. Donc Marine voulait une gigoteuse d'été. Donc j'ai pris un patron que j'ai payé 2 € sur Mercuriste quand ils ont fait quand ils ont fait les promotions à 2 €, hein, les patrons à 2 €. Donc j'avais trouvé celui-ci. Donc c'est une gigoteuse d'été. Bon, parce que j'avais pas envie de me casser la tête. C'est vrai qu'en regardant Mercuriste, je l'ai vu passer ce truc, je lui dis allez hop, vas-y, prends-le pour 2 €. Voilà, c'est pas très grave. Alors c'est Paris Normandie Couture. Voilà, tout simple. Elle voulait une gigoteuse d'été, donc je trouvais que c'était quand même bien aéré. Donc voilà. Gigoteuse d'été, je me suis dit, eh ben, ma fille, tu vas pas la doubler avec de la watine à l'intérieur. J'ai juste pris donc le jersey et à l'intérieur j'ai mis une double gaze que j'ai trouvé chez Tissu Taillette du côté de Rocroi. Et je n'ai pas mis de watine entre les deux. Voilà. Donc le montage, je trouve un peu compliqué chez eux. Enfin, les explications sont un peu compliquées. La doublure, il fallait la coudre à la main, à l'intérieur, sur la fermeture éclair. Je me suis dit, il doit quand même y avoir une solution plus simple que de faire une couture à la main. Donc j'ai cherché sur internet, là par contre, un tuto. Et puis il y a le tuto du papa de Jojo, Julien, la couture pour enfants, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je vous le mettrai en dessous, qui est très bien fait. Donc je l'ai suivi parce que c'est exactement pareil, sauf que lui il met de la watine à l'intérieur, mais moi je n'en ai pas mis, et du coup je l'ai suivi. J'ai mis donc une fermeture éclair blanche, je ne sais pas si vous allez la voir, celle que j'ai mis d'ailleurs sur le sac. Hein. C'est une fermeture éclair qui vient de AliExpress que j'avais acheté au mètre à une époque où j'avais envie de faire des sacs de couchage. On a des sacs de couchage mais que je n'ai pas encore fait. Hein. C'est encore dans ma to-do list, ça. Les sacs de couchage avec des têtes d'animaux, c'était... enfin bref, des trucs voilà, pour les enfants encore. Mais je les ai toujours pas fait. Mais les fermetures éclairs étaient là. J'en avais acheté du blanc et du noir. Donc voilà, ça a servi quand même. Voilà. Toute légère du coup pour l'été, légère mais quand même je trouve que la double gaze c'est un tissu qui est quand même comment on dit, enfin qui régule qui régule la température chaud froid. Je pense qu'en été elle aura pas, alors ça va jusqu'aux 6 mois. Celle que j'ai fait parce qu'il y a plusieurs tailles, ça va les patrons c'est de 0 à 36 mois, mais il y a le naissance, le 0-6 mois, le 6 mois 18 mois et le 18 mois 36 mois je crois, en patron dedans. Et moi j'ai choisi de faire le 0-6 mois parce que c'est pour l'été et c'est là qu'elle va le mettre, la pépette. Donc si elle en veut une autre, je lui en ferai peut-être une autre version hiver pour plus tard. C'est facile à faire, enfin ça voilà, en suivant le tuto de Julien, c'est franchement facile à faire, pas de difficulté particulière. Pour Adèle c'était tout. Ensuite on est allé avec ma fille chez Tissu Taillette. C'est là que j'ai acheté la double gaze
dont je me suis servi pour faire la gigoteuse pour l'intérieur. Et on est tombé sur un petit jersey rigolo. Et du coup, on a décidé de le prendre pour faire un pyjama pour Marceau. Parce qu'en ce moment, Marceau nous chante les crococos, les crococos, les crocodiles. Donc, il y avait un petit tissu, voilà, comme ça, avec des crocodiles. Donc, on l'a pris. On a pris le tissu et je lui ai fait un cordoba. Donc le cordoba, c'est la même chose que le Sacha où on a parlé tout à l'heure. C'est toujours de Hikati et lui, il va du 1 mois jusqu'au 4 ans. Alors vous voyez là, elle fait 1 mois, mais moi je trouve qu'un pyjama en 2 pièces en 1 mois, je préfère les grenouillères. Après, c'est une question de goût, parce qu'ils se découvrent quand même assez facilement en bougeant, et puis ils ont souvent le petit dos à l'air. Enfin, on peut mettre aussi un body en dessous, mais bon, bref. Ouais, c'est ma réflexion de tout à l'heure. Je ne trouvais pas de patron en 1 mois. Je voulais une grenouillère tout à l'heure. Je ne voulais pas un patron en 2 pièces. Et donc le cordoba, donc du 1 mois jusqu'au 4 ans, c'est la suite finalement. Le Sacha et le cordoba, c'est les 2 pyjamas qui se suivent du plus petit au plus grand on en a quand même jusqu'aux 12 ans comme ça. On est tranquille jusqu'aux 12 ans quand on a ces 2 patrons là. Et puis ils sont super simples à faire. C'est pas les premiers que je vous montre, c'est des manches chauve-souris, une couture en dessous, une couture sur les côtés, au-dessus, sur les côtés, un col que je calcule moi-même. Je ne regarde même pas la bande, je multiplie par 0,8, voilà le tour de cou. Je mets mes petites étiquettes maintenant pour qu'ils mettent l'arrière et voilà. La seule petite bêtise que j'ai fait, parce qu'il en faut toujours une pour que voilà, pour que on ait quelque chose à dire quand même, c'est la ceinture. Je ne sais pas combien de fois j'ai retourné cette ceinture pour avoir les crocodiles à l'endroit. Je n'y suis jamais arrivée. Alors je ne sais pas, je sais pas, mon esprit, alors j'étais complètement ou alors dans le flou, ou alors j'ai coupé. Alors l'intérieur, oui, l'intérieur j'ai les crocodiles à l'endroit, l'extérieur je les ai à l'envers. Je les ai retournés, ou est-ce que je refaisais à chaque fois la même chose? C'est possible, en tout cas je n'y suis jamais arrivée. À un moment donné, je me suis dit, je le tiens. Je suis allée sous la surjeteuse, je suis revenue, j'ai regardé, je dis, non, mes crocodiles, ils sont à l'envers. Tant pis. J'ai envie de dire, qui va aller me dire que mes crocodiles sont à l'envers alors que le petit va avoir le haut au-dessus du pantalon, personne ne le verra. Donc, tant pis, il aura les crocodiles à l'envers. C'est la petite signature de Nona. Voilà. Et voilà, donc, ah oui, la différence entre le cordoba et le Sacha aussi, c'est que le cordoba, il a une forme sarouel pour faire passer les couches, que le Sacha est plus forme pantalon. Voilà, la différence aussi. Voilà pourquoi il y a 2 patrons, parce qu'ils auraient pu faire un seul patron du 1 mois jusqu'aux 12 ans, mais là il y a 2 patrons séparés parce que au bout d'un moment, je crois que le Sacha il reprend à 3 ans. Normalement à 3 ans on ne met plus trop de couches, quoique, mais bon. Le petit pyjama, alors ça c'était pour Marceau. Voilà. Donc du coup voilà, j'ai récupéré le pyjama Mickey. Donc c'était un Sacha et j'avais mis des bords-côtes quand même assez longs pour si jamais elle grandissait qu'elle puisse le mettre un peu plus longtemps.
Donc voilà, Mickey, un petit horloge micro. Ah bah oui, ils sont à l'envers aussi. Je regarde les pieds de Mickey, du coup, ils sont à l'envers aussi. Ils sont à l'envers. Bon, bah c'est pas grave, ça ne se voit pas, hein, de toute façon. Donc celui-là, on l'a fait en taille 4 ans, je crois. Ou 3 ans. Je ne sais plus. Il faut vraiment que je le note parce qu'à chaque fois, je le note pas. Ah non, taille 4 ans, je l'ai noté. Je l'ai noté. En taille 4 ans. Voilà. Pour Johanna. Ça, c'est fait. Ça a été fait début mars. Donc, on avait donc fait la deuxième Sirocco. La première... hein? Donc, on a fait la deuxième Sirocco. Donc, la deuxième Sirocco, on l'a fait dans un tissu, un Milano de Dresden Stoffen. J'ai fait donc une taille 50 en haut. Oh, regarde. Elle n'a pas été prise dans la couture. Il faut que je refasse un petit point. On est tout bras. Ouais. Donc, en taille 50 dans le haut, j'ai été jusqu'en taille 54, je crois, sur les côtés. Voilà. Ben, c'est une Sirocco qui, donc c'était la deuxième que je faisais, donc ça commence à aller. Et ensuite, la troisième, ben, les doigts dans le nez, moi je dis, hein, les Sirocco maintenant. Hein. On fait ça en 3 heures de temps, une Sirocco. Voilà. Parce que le patron il l'a découpé et il n'y a plus qu'à couper les tissus et puis à passer à la surjeteuse. Tout se fait en surjeteuse, que ce soit le col comme le reste. Surjeteuse. Les finitions, c'est à la recouvreuse. Ben là, ils ont bien passé aussi. Ma recouvreuse a bien travaillé. Voilà. Donc il y aura des photos qui suivront de Manon avec sa petite Sirocco. Pour finir, on avait fait une robe. C'est la numéro 17 de chez Katia Fabrique, la Minimi. Et je l'ai fait en taille 104, 4 ans. Donc voilà. Alors, c'est un tissu que j'ai acheté sur les marchés au tissu. Il vient des tissus du Chien Vert à Bruxelles. J'en avais pris 1 mètre. Il en fallait un petit peu plus d'1 mètre. Alors du coup, j'ai triché. Normalement, là, il y a des fronces. J'ai pas mis de fronces. Comme ça pouvait rentrer. Sinon, là, le patron, il ne rentrait pas. Ça mangeait trop de tissu. Donc là, on va donner peut-être un petit coup pour que ça reste bien en place. Voilà. Bah, je l'ai déjà fait, cette robe. Hein. Je lui avais fait en double gaze bleu marine. Et j'avais mis des petits boutons dorés derrière. Ici, j'avais des petits boutons roses dans mon stock. Bon, peut-être que les brides sont un peu épaisses par rapport aux boutons. On verra si ça s'en va. On mettra un autre bouton un peu plus gros. Elle ne l'a toujours pas essayé. On va essayer de faire des photos après pour montrer comme elle est belle, ma petite chérie. Les finitions sur celle-ci, c'est des bords roulotés. Pour le bas, comme ça, je ne perdais pas de tissu non plus. La longueur est restée bonne parce que sinon, ça se changera en petit top, comme la dernière fois. Les manches, c'est pareil. Normalement, c'est des manches longues. Et là, comme l'été arrive, le printemps, j'ai décidé de les couper, de faire un bord de 2 cm et de passer un élastique à l'intérieur. Voilà, j'ai pris la mesure de l'élastique directement sur le bras de la petite. Le volant aussi, les finitions, c'est un bord rouloté aussi. C'est impeccable, ça mange pas ça, ça va vite. Donc, on passe à la cousette suivante. J'ai réalisé la blouse cycladine de Moi Je Couds.
elle se compose alors d'un dos qui revient sur le devant. Il revient là sur le devant, pardon, et des petites fronces là sur tout de suite après l'empiècement épaule, enfin c'est le dos hein, qui revient sur le devant. En dessous, on a des petites fronces, je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Et le col est fait avec un bord-côte, les bracelets de manche aussi. Et normalement là c'est un ourlet simple, mais moi dans ma version à moi, j'ai rajouté aussi du bord-côte pour que ça fasse plus blousant. J'ai un chat dans la gorge. Donc, elle se décline du 36 au 46. Hein, c'est un niveau de couture 1 ciseau sur 3, donc facile. C'est facile parce que la créatrice a mis sur Facebook un tuto pour expliquer comment faire les fronces déjà et comment placer le col. Alors la petite difficulté qu'il y a dans ce patron, c'est que la bande de col est dessinée sur la planche de patron, mais elle est trop grande. Il faut le savoir. Il y a SB Création Sandrine qui l'a fait, et il y a aussi Anne Le Chat qui l'a fait, et toutes deux ont conclu que cette bande d'encolure était trop grande. Donc SB Création en a enlevé 6 cm. J'ai un chat dans la gorge qui ne veut pas partir. A enlevé 6 cm et c'est ce que j'ai fait moi aussi. J'ai enlevé 6 cm et ça va. Ça va, elle tombe bien. On aurait pu même en enlever 7, je pense. Mais 6, c'est bien. Pour ma taille à moi, en tout cas. Donc, je l'ai dit, hein, du 36 au 46. Donc, j'ai fait la taille 44, je crois. Attendez, je regarde sur les morceaux de patron que j'ai. Oui, c'est ça. J'ai fait la taille 44. Je l'ai fait essayer à une amie, donc finalement, elle aurait pu la faire. On aurait pu la faire. Je pense que j'aurais pu la faire en taille 42 aussi. Elle est bien, elle est loose. Enfin, elle me sert pas. Enfin, je suis à l'aise dedans. Non, moi je trouve qu'elle me va bien. Maintenant, c'est vrai que entre 42 et 44. Mon cœur balance. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on peut utiliser de la viscose, du crêpe, du tuile de viscose, de la popeline de coton, du satin de coton, du tencel. Une double gaze aussi ou une broderie anglaise peut convenir aussi. Voilà. Donc, moi, je l'ai réalisé dans ce tissu-là. Je vous la montre. Alors, ce tissu-là, il y a certaines qui vont le reconnaître, celles qui me suivent depuis un petit moment. C'est le tissu que j'avais acheté chez Drissenstoffen et j'en avais pris 10 mètres. Et quand j'ai atteint les 500 abonnés, j'en avais fait gagner un coupon de 2 mètres. D'ailleurs, la personne l'a mis sur Instagram, elle a fait un pantalon, elle, avec. Moi, j'ai décidé de faire cette petite blouse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ce tissu-là l'année dernière? J'avais fait la robe Athéna et j'ai fait un top que je n'ai toujours pas fini. D'ailleurs, il faut que je mette l'élastique derrière. Alors, c'est un top, je crois, de la Maison Victor, je crois. Enfin, bref, un top. Et la robe Athéna. La robe Athéna que j'avais donnée à Manon et ce top-là que je n'ai pas fini. Donc là, la blouse, elle est terminée. Au moins, ça, c'est terminé. Donc voilà ma réalisation. Donc vous voyez les petites fronces sur le devant, le col qui vient se raccorder au V. Donc le V, il y a une parmenture. Alors, je suis très contente de mon V. Écoutez, franchement, c'est le premier que je réalise aussi bien. J'en ai pas fait beaucoup des V dans ma vie de couturière.
Le seul que j'avais fait, il n'était pas terrible. Et là, j'ai suivi le tuto de Mona, hein, la chaîne YouTube Mona, l'atelier de Mona, je crois que c'est. Bon, c'est une ancienne grande couturière qui a travaillé pour les grands couturiers, donc franchement là, il n'y a pas de problème, sa technique elle est imparable. Et donc j'ai suivi son tuto et franchement un résultat, eh ben, j'adore. Je suis contente, je suis super contente de moi. Quand c'est bien, il faut le dire, voilà. Donc voilà, donc les bracelets de manche, donc j'ai mis du bord-côte. Donc pour les bracelets de manche, j'ai fait un 6 replié en deux, ça fait à peu près 3 cm. Le bas aussi, je crois que même c'est 5, donc ça fait 2,5. Et le haut, j'ai fait un petit peu plus grand, je crois que j'ai... Non, j'ai dû faire 6 aussi. 6, donc ça fait un petit 3 cm. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai ma petite règle qui est là, qui traîne. Non, c'était même 5 parce que ça fait 2,5. Donc c'est le bas que j'ai dû faire moins grand. Oui, et c'était un 4 cm replié en deux. Donc ça fait 2 cm de large. Et les petits bracelets de manche... Pareil, 4 cm que j'ai replié en deux. Voilà. Pour tout vous dire, voilà. Et bien, je suis super contente de cette petite blouse. Sinon, rien d'autre à ajouter. Elle est très fluide, très douce à porter. Ce tissu et d'un confort, je l'adore. Je ne l'avais vraiment pas eu cher du tout et il rend vraiment bien. Son tombé et tout pour cette blouse, ça lui va impeccable à cette blouse. Voilà. Je vais vous mettre des photos portées. Oui, j'ai fait des photos portées. Je vais vous mettre des photos portées tout de suite derrière. Je voudrais terminer sur le best-of du mois de mars. Hein. C'est le livre des Bobbin Patterns. Alors, je ne l'ai pas beaucoup lu, parce que dès que je l'ai eu, donc je l'ai eu le 23, hein, le jour de sa sortie, enfin le jour où la sortie était prévue le 23, je l'ai eu le 23. Je l'avais commandé sur Amazon parce que Pascal, quand elle s'est décidée, je vais faire ma petite commande de mon livre Bobbin Patterns sur les Bobbin Patterns, s'ils étaient en rupture de stock, elles. Donc, elles avaient mis des petits mots sur Facebook, Instagram, comme quoi on pouvait l'avoir à la Fnac, chez Cultura, chez Amazon, dans les librairies aussi quand il allait sortir. Voilà, donc moi je l'ai commandé tout de suite sur Amazon quand il y a de ça un petit mois quand même, un petit peu, ou début mars, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commandé, mais enfin dès que j'ai vu qu'ils étaient eux en rupture de L, parce que ce sont ces deux femmes, elles en rupture de stock, j'ai tout de suite commandé sur Amazon pour être sûre de l'avoir et je l'ai eu dans les temps. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de le lire complètement, mais je savais qu'il y avait la blouse esquisse, donc je suis allée voir tout de suite dans le livre. Donc, la blouse esquisse, c'est celle-ci. C'est un patron qui est exclusif au livre. Et du coup, j'étais trop tentée de la faire tout de suite. Donc j'ai reçu le livre le 23 et je crois que c'est le 24 que j'ai cousu la blouse esquisse. Donc la blouse esquisse, comme d'habitude, hein, pour les bobbines, ça va du 34 jusqu'au 56.
Tous les modèles, hein, je crois, du livre vont du 34 jusqu'au 56. C'est ce qui est bien chez les bobines, c'est qu'on a une amplitude de taille incroyable, hein, voilà. Le métrage de tissu, bah oui, tiens, je ne l'ai pas dit pour la blouse cycladine tout à l'heure. La blouse cycladine, combien qu'il faut de métrage? Une petite parenthèse. Alors, 44, 1m40 pour la taille 44. Ça va de 1m10 de tissu pour la taille 34 jusqu'à 1m40 pour la taille 46. Oui, c'est ce que j'ai utilisé. Hein. C'est vraiment ce que j'ai utilisé, je crois. Même un petit peu moins, mais pas grand-chose en moins. On revient à la blouse esquisse. Pour la blouse esquisse, et elles disent 1m60 de la taille 34 à 46 et 2m30 pour la taille 48 à 56. J'avouerai que je ne sais plus, mais je crois que j'en ai eu pour beaucoup moins d'1m60. Hein. Je crois que j'ai même pas 1m50, je crois, la mienne, que j'ai fait en taille 46. Voilà, donc j'en ai pas eu pour 1m60, hein, mais bon, et elles mettent toujours un petit peu plus pour être sûre. Donc elle nous conseille du crêpe, de la toile de lin viscose, du tencel, du fibrane de viscose, de la popeline de coton. Alors tout ce qui est un peu fluide, j'ai envie de dire, la popeline de coton vient en dernier, vous voyez. Moi, je l'ai fait dans un hydrophile, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent sur Drissenstoffen, hein, c'est une double gaze que j'avais acheté l'année dernière. Donc la voici. Hop. Je sais pas si je la positionne bien. Voilà. Que j'avais acheté l'année dernière. Je vous la montre de plus près. Voilà. Donc je l'avais eu, je sais plus, je crois que c'était 4 €. Ouais, 4, ou alors je l'avais même eu peut-être en promotion, je ne me souviens plus. J'avais dû vous la présenter hein, quand même. Ça, c'était l'année dernière. Donc j'ai voulu prendre, bien sûr, un tissu de mon stock, parce que ça, c'est ma toile. Et je la referai, je pense, dans un tissu un peu plus fluide. Mais je suis bien dedans. Bon, elle est un peu loose dans le bas. Hein, j'ai fait la taille 46, je pense que la taille 44 aurait été bien. Même mieux. Au niveau du col, moi je le trouve un petit peu trop plongeant, donc si je le refais, je pense que je relèverai le col de 2 cm, je pense. Voilà, sinon impeccable. Mes petits coins, bah, ils sont parfaits, ils sont beaux, ils sont très bien. J'ai fait une petite surpiqûre, voilà. La parmenture du dos et du devant, eh bien, je l'ai surjeté sur les bords. Voilà. J'ai tout surjeté. Les finitions, ben, j'ai fait juste un rentré de... Je l'ai coupé. J'ai coupé je ne sais plus combien, mais je sais que je l'ai rétréci un peu. Enfin, au départ, je l'avais agrandi parce que ben, j'ai toujours peur avec la poitrine ben, il manque un morceau, donc je l'avais agrandi, puis finalement j'ai enlevé ce que j'avais agrandi. Je crois que je l'avais agrandi de 2 ou 3 cm et j'ai retiré les 2 ou 3 cm. Donc je crois que je suis à ce que le patron dit finalement. Mais je la trouve un peu loose sur les côtés. Alors j'avais envie, alors vous voyez sur les bracelets de manche, j'ai réitéré ce que j'ai fait à la cycladine. J'ai mis un bracelet de manche en bord-côte. Je trouve ça d'un confort, les enfants. Hein, j'adore, moi. Hein. Franchement, j'adore quand il y a ce petit bord-côte là. Parce que quand on fait un repli pour faire une coulisse et puis qu'on met un élastique, moi je trouve que l'élastique il blesse un petit peu. Ou alors il ne faut vraiment pas le serrer du tout, cet élastique, parce que sinon ça blesse un petit peu. Qu'un bord-côte, c'est d'un confort, moi j'aime bien. Alors quand le tissu s'y prête, mais finalement vous voyez, là c'est de la double gaze, avant c'était une viscose,
Ouais, tuile de viscose, je ne sais pas trop ce que c'était, je ne sais plus comment c'était, parce que c'était l'année dernière, il n'y en a plus, hein, celui de la cycladine, il n'y en a plus, celui-là non plus d'ailleurs, je ne crois pas qu'il y en ait, il n'y en a plus non plus, il y en a d'autres, hein, il y a de l'hydrophile bien sûr, mais il n'y a pas celui-là. Quand le tissu s'y prête, je trouve que c'est super de mettre du bord-côte dans le bas des manches, pourquoi pas, ou alors juste ben là, il y avait un bracelet de manche de prévu dans le patron, je crois, si je ne me trompe pas. Non, pas du tout. Des manches. Non, non, les finitions, c'était à double rentrée au poignet, mais je le trouvais un peu large. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté du bord-côte. Voilà. Sinon, les explications, impeccables, hein, comme d'habitude. Alors, on va faire un petit peu la promo de ce livre. Donc, ce livre, quand vous l'achetez, vous avez, je crois que c'est 18 patrons dedans. 18 patrons, donc il y a le short hose, il y a le pantalon addict, le t-shirt basique, il y a aussi le top Jacqueline, bien sûr. Il y a aussi une robe, à la blouse Stella aussi, je ne l'avais pas encore, j'en ai quelques-uns, de patrons des bobines, hein, bien sûr, hein, moi j'avais fait la robe Lovely, hein, de chez eux, mais j'avais acheté aussi la robe, le short rose, je l'avais acheté aussi, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Le pantalon June, je sais pas comment on dit, je ne l'avais pas, et la jupe Camille, alors je ne l'avais pas non plus, bon je suis pas très jupe, hein, j'avoue, bon on verra bien, il y a la robe Lovely que j'ai fait, la robe secrète, si, je l'ai aussi celle-là, il y a cette robe là, et celle-là elle me tente bien, je pense que je vais l'essayer dans pas trop longtemps. Et celle-ci là, regardez, c'est, alors ce qui est formidable aussi, c'est que c'est les Yetta, les copines voilà, qui suivent les bobines depuis très longtemps, qui travaillent avec les bobines pour certaines. Il y a Zia, et elles ont toutes posé comme des mannequins. Alors c'est des femmes comme nous, c'est pas des mannequins. Et du coup, ça fait plus vrai, je trouve. Ça, on se projette plus que dans un mannequin taille 34 avec des hauts talons, machin, truc. Non, non, là, on est dans le vrai, dans le concret. C'est nous, ça nous ressemble. Il y a Anaïs, je vous ai montré pour la blouse esquisse. Donc, plusieurs morphologies. Et du coup, c'est vrai, ça fait vrai. Voilà. Donc j'en étais où à la robe secrète, et il y a deux versions de la robe secrète. Il y a un hack aussi, vous voyez, le hack de la robe secrète avec des pans pour faire un peu bohème. Voilà. Le Bombers, bien sûr, le Bombers Liberté que j'avais aussi. Alors le gilet complicité. Alors ce gilet... eh bien moi, il me parle parce que j'ai vu des réalisations qui me plaisaient vraiment bien, et j'en ai vu d'autres qui, je me dis, oh non, ce gilet, moi, ça ne m'irait pas du tout. Alors, je suis un peu partagée avec ce gilet, j'avoue. Mais il faut trouver le bon tissu, moi, je trouve. Et du coup, c'est pour ça qu'il me fait un peu peur, parce que si je me dis, si je me plante dans le tissu, ça ne rendra pas comme j'ai envie. Donc, je ne sais pas si je le ferai, celui-là. La veste Victoire. Alors, la veste Victoire, je l'ai fait dans ce tissu, parce qu'à l'époque, j'avais acheté la box.
la box Victoire. Donc à l'époque, quand je l'ai fait, je vous ai fait un podcast d'ailleurs là-dessus, et elle me serrait un petit peu. Mais là, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais j'ai perdu un petit peu de poids quand même. J'y suis arrivée, je suis trop contente, et du coup, ma veste Victoire me va comme un gant, c'est super. D'ailleurs, dans les photos que je vous mets, je la porte avec allez, aidez-moi, avec ma combinaison Sirocco. Sur mes photos, je fais mes petites photos défilées avec la veste Victoire. Je suis trop contente d'avoir ce livre entre les mains. Donc c'est le best-of du mois de mars, je pense. Je suis super contente de participer aussi à l'évolution des bobines patterns, parce que je trouve qu'elles méritent. Ce sont des femmes super gentilles, et elles méritent bien ce qui leur arrive. J'ai été entrepreneuse, j'ai tenu un magasin de presse d'ailleurs, j'aurais pu l'avoir dans mon magasin, ce livre. Presse librairie, je faisais plus de presse que de librairie, c'est vrai, mais je pense que j'aurais fait l'exception pour avoir ce livre. Donc j'ai été entrepreneuse, et je sais combien c'est difficile de gagner sa vie en tant qu'indépendant. Dans tous les métiers, hein. Là en ce moment, en plus, encore plus avec le Covid, la guerre en Ukraine, en fait tout ce que vous voulez, c'est des moments pas faciles pour eux, et je suis super contente de participer, de vous le présenter, de vous donner envie si vous voulez l'acheter. Alors apparemment il est un petit peu en rupture de stock, mais bien sûr je pense que dans les mois à venir, ou même dans les semaines à venir, il y aura du réassort, parce que il a un tel succès qu'on ne peut avoir que du réassort, n'est-ce pas les bobines? Je pense. J'en ai terminé là. Mes projets pour l'instant, c'est pas très clair dans ma tête, je sais pas trop, on verra, on verra. Vous savez, je vais au gré du vent, là je vais au gré de mes petits qui arrivent, donc on les attend avec impatience. Donc j'ai envie de dire, là c'est incessamment sous peu, hein, parce qu'ils étaient prévus tous les deux pour le 10 avril, hein. C'était à peu près à un jour près les mêmes dates dans les deux familles, chez mes deux fils. Donc voilà, donc on les attend avec impatience, ces petits bouts de chou bien sûr. Alors il y a une petite princesse, hein, vous le savez, elle s'appelle Adèle, elle s'appellera Adèle. Elle s'appelle Adèle parce qu'elle est déjà avec nous, bien sûr, par la pensée, hein, et puis dans le ventre de sa maman. Et le deuxième, on ne sait pas, c'est la surprise. Il ne voulait pas savoir le sexe de l'enfant, donc pour nous aussi, c'est la surprise. Alors j'avoue que j'ai plus de mal, du coup j'ai plus cousu pour Adèle, forcément, parce que je savais le sexe du bébé. Et le prénom, c'est Louis, le grand frère, qui nous l'a dévoilé à un moment donné, donc finalement ça devait être le petit dernier secret qu'il voulait garder, et puis Louis a lancé la mèche. Bon, c'est un petit de 3 ans et demi, que voulez-vous, les secrets pour les enfants de 3 ans et demi, c'est pas ça. Donc voilà, on a su le prénom, donc j'arrivais plus à me projeter finalement dans cet enfant qui arrive, parce que voilà, c'est concret. Pour moi c'est une petite fille qui arrive, en plus elle s'appelle Adèle, voilà, c'est déjà une personne, voilà. Que bébé numéro 2 de chez Cédric, c'est bébé numéro 2. Et du coup, là, je n'arrive pas à me projeter pour faire des petites cousettes. Alors, que cela ne tienne, hein, dès qu'il va arriver, je pense que je vais me mettre à coudre pour ce bébé. J'ai juste fait des petits bavoirs que je vous mets en photo. C'est les mêmes que j'avais fait pour Marine. Je vous ai mis des photos des bavoirs, donc voilà, j'avais juste fait ça, et c'est tout. Donc mais je pense que dès qu'il va être là, je vais lui faire quelques petits trucs pour me projeter, parce que moi franchement des mixtes, des vêtements mixtes pour enfants,
Franchement, j'y arrive pas. Alors après, certaines y arrivent, hein, mais alors j'ai déjà des fois du mal à me projeter dans des tissus, etc. pour savoir ce que ça va donner et tout. Alors là, sur du mixte, on perd Pascal, hein. Ça c'est clair et net, on perd Pascal. Donc voilà, j'attends ce petit bébé, et puis il aura comme les autres, bien sûr, des petites choses cousues par Nona, forcément. Je couds beaucoup, hein, celles qui me suivent le savent. Alors, je ne m'en plains pas, attention, c'est quelque chose qui me fait super plaisir. Je vis là-dedans, je vis à travers mes enfants et à travers mes petits-enfants, et j'en suis fière. Je sais ce que je veux, c'est mon plus grand souhait à moi. Après, d'autres peuvent voir la vie différemment. Moi, c'est ça, je vis à travers eux. C'est mon équilibre. Chacun trouve son équilibre comme il veut. Moi, c'est à travers mes enfants et mes petits-enfants. Voilà, donc bon, c'est une petite aparté pour expliquer un peu pourquoi je vous présente beaucoup de cousettes d'enfants. Et puis un peu alors pour ma fille. Alors pour ma fille, moi j'aime bien aussi coudre pour ma fille parce que ça me fait voir une autre morphologie, et en couture ça me fait apprendre d'autres techniques, et du coup ça me fait avancer aussi en couture, et c'est gratifiant pour moi, et puis en plus je suis super contente quand elle porte mes petites cousettes, donc chacune voit son avantage. Alors j'en fais moins évidemment que pour les petits enfants, parce que sinon il me faudrait Bon, je vous raconte ma vie là, hein. Si vous vouliez un bout de ma vie, vous l'avez, hein. Ça me fait, voilà, ça me ferait des journées à rallonge devant la machine à coudre. Alors il y a des fois, je suis très productive, et puis il y a par moments, je vais relâcher un petit peu, mais c'est jamais longtemps, hein. Je relâche pendant 1 ou 2 jours, un week-end, ou voilà, à l'intérieur d'une semaine, mais je reprends vite quand même ma machine à coudre. J'ai mon mari qui me disait: oh tu veux pas aller à Barcarès dans notre maison pendant 3 semaines là? Et puis au départ je lui disais: oh si, puis après oui, mais je vais être 3 semaines sans coudre. Ah là je sais pas, attends, faut que je réfléchisse. Bon, il faut faire des choix, donc on verra bien. Là, pour l'instant, le temps, au mois de mars, on a eu une partie du mois de mars ensoleillé, donc c'était pas mal. Il nous prévoit de la neige, donc je sais pas, on va voir si on retourne dans la pluie et tout. Je vais peut-être être tentée d'aller à Barcarès. De toute façon, j'y descends là au mois d'avril, donc pendant le mois d'avril, vous n'aurez peut-être pas beaucoup de cousettes, parce que j'y descends de toute façon au moins 15 jours. Donc voilà. Écoutez, après c'est papotage quand même un petit peu long. Je ne sais pas combien de temps j'ai papoté là, mais un petit moment quand même, hein, voilà. Je vais vous dire au revoir. J'espère que ce petit podcast vous a plu. Alors beaucoup de cousettes d'enfants peut-être, mais quand même un peu d'adultes aussi, hein. Il faut avouer que j'ai fait un peu d'adultes. Allez, je vous retiens pas plus longtemps avec mes blablas. Je vous dis au revoir, à bientôt. Abonnez-vous, venez nous rejoindre sur cette chaîne couturesque où il y a que pratiquement de la couture, un petit peu de tricot de temps en temps. D'ailleurs, il y a un petit tricot peut-être dont je vous parlerai le mois prochain. Voilà, alors j'essaye de faire, c'est selon je couds, hein. Je fais pas un podcast tous les mois ou machin, c'est selon ce que je couds, et puis je me dis là il est temps d'en faire un, donc voilà, j'ai pas de date précise à vous dire rendez-vous à cette date là, non, surprise, parce qu'elle arrive quand elle arrive. Voilà, j'espère que ça vous plaît comme ça, dites-moi en commentaire, et puis je vous dis à bientôt, au revoir, faites plein de cousettes, amusez-vous, c'est le principal.